Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont arrivés à Washington pour signer un accord de paix à la Maison-Blanche ce jeudi 4 décembre 2025. Quelques heures avant la signature, Félix prévient l'accord à signer ce jeudi 4 décembre à Washington avec le Rwanda ne sera mis en œuvre qu'une fois que le Rwanda aura totalement retiré ses forces du territoire de la RDC. Et ça, c'est indiscutable. How are you? To the cold season. Yes, gentlemen. Hello. How are you? Thank you. Le président William Ruto est arrivé à Washington, aux États-Unis, à l'invitation du président Donald Trump pour rejoindre le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi lors de la signature officielle de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, un accord historique et à la percée la plus importante dans les efforts visant à mettre fin à des décennies de conflits dans l'est de la RDC. En tant que président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, la présence du président Ruto souligne l'engagement collectif de la région en faveur d'une paix durable, de la stabilité et de la coopération en Afrique de l'Est. En juillet 2022. Nous sommes presque à 3 ans de processus où vous avez vu que le point où les processus devaient être clôturés à Luanda le 15 décembre 2024, on a vu que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Et dans la suite, on a vu que le président rwandais a intensifié les opérations pour non seulement tuer ou massacrer nos populations, mais pour continuer la mise en main sur nos ressources. Il y a eu la relance du processus qui a commencé le 18 mars à Doha, et puis il y a eu Washington qui a pris l'initiative où nous sommes aujourd'hui. Comme je le disais, nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain, et le président de la République a eu l'occasion de me dire c'est que signifie la paix pour nous. La paix pour nous signifie retrait de troupes rwandaises, cessation de soutien aux supplétifs. C'est clair. Et nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est connue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain. La rencontre entre les chefs d'État devra avoir lieu déjà depuis plusieurs jours. Elle a été postposée, mais je crois que cette fois-ci, nous venons parce que le président Trump aura l'occasion d'écouter le président Tshisekedi, qui lui fera le point, évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, et nous espérons au sortir justement de ces discussions à la Maison-Blanche et de tout ce qui va se faire que... Alors, ce que les accords ne sont pas, je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception.